Il est 23 h sur Canal 32, nous sommes toujours en direct avec Damien Ardois et toute l'équipe de Canal 32 pour évoquer ce premier tour des élections cantonales dans l'Aube. Un premier tour avec beaucoup d'enseignements. On imagine bien sûr qu'on va en reparler toute la semaine, la montée du Front National, une participation globale de plutôt faible tout de même, enfin 55% d'abstention, ce sont les derniers chiffres. Et puis on va évoquer ce soir donc à 23 h les tout derniers résultats. On va essayer de faire un point exhaustif. Damien, on commence avec les cantons de Troyes. Oui, avec le troisième canton de Troyes. Elisabeth Philippon, la conseillère générale sortante d'hiver droite, termine en tête, 41,78% des voix. Elle devance le candidat du Front National, André Roche, qui va donc pouvoir se maintenir au second tour, 22,96%. C'est une surprise. Il devance lui-même Émilie Iglesias, la candidate de gauche, 21,75% des voix. Il y aura donc un duel entre la candidate d'hiver droite et le candidat du Front National dans ce troisième canton de Troyes. Quatrième de ce scrutin, Anna Zajac, la candidate du Parti communiste, 7,58%. Et enfin, Dominique Deharbe, d'hiver gauche, écologiste, 5,94% des voix. Elisabeth Philippon, donc candidate de l'UMP, est avec nous ce soir en direct par téléphone. Merci beaucoup, Elisabeth Philippon. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que c'est un résultat qui vous classe plutôt bien, hein, on l'a dit, 41,8% des voix. Quelle est votre réaction par rapport à la présence au second tour du Front National? Comment vous allez mener cette campagne d'entre-deux tours? Tout d'abord, je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont placé largement en tête, je dirais, des candidats. Et puis, cette semaine qui va se dérouler, elle se déroulera, je dirais, un peu comme les autres. Je vais continuer mes actions dans le cadre de mes différentes fonctions. Un travail de terrain, c'est surtout cela, à l'écoute des Haubois et des Hauboises, et des Troyens et des Troyennes. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence et c'est ce qui m'a placé en tête. Donc je continuerai tout naturellement mon travail au quotidien auprès de ceux qui en ont besoin. Ceci dit, l'UMP, on le voit même au niveau global, départemental, est talonné cette fois-ci par le Front National. L'UMP obtient 26,17% dans l'Aube et le Front National qui est tout de même à 24,80%. C'est du jamais vu. Oui, peut-être aussi les événements nationaux ont fait monter le Front National dans ce cadre-là. Mais si vous voulez, c'est la démocratie, c'est le vote des électeurs que l'on doit respecter. Et pour ma part, je dirais que voilà, je m'occupe de mes fonctions, je m'occupe de mon mandat et ma personnalité va davantage vers ceux qui m'ont élu, ceux qui ont voté pour moi, et je demande justement à ceux qui se sont abstenus, parce que je pense que l'abstention a joué aussi un rôle 67% dans votre canton, 67% d'abstention, effectivement, c'est un peu plus que la moyenne départementale. Exactement, donc ce que je demande aux habitants du troisième canton, c'est de se mobiliser aussi, c'est de venir au deuxième tour pour confirmer ma position, je dirais, de tête des autres candidats, pour faire en sorte que, élu, je puisse poursuivre toutes les actions que j'ai menées depuis 2004 en tant que conseillère générale. Un appel également aux électeurs de gauche là, par rapport à ce premier tour et donc la non-présence de candidats de gauche sur ce second tour par rapport à la présence en revanche du Front National? Non, je ne fais un appel à personne, je fais un appel à tous les électeurs du troisième canton. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est en démocratie, chacun vote. Mais je pense que depuis 2004, les électeurs m'ont vu sur le terrain, m'ont vu agir, m'ont vu dans mes fonctions au niveau des différentes actions du Conseil général, que ce soit dans le cadre de la MDPH, que ce soit dans le cadre... On a bien compris, Madame Philippon, donc une action de terrain qui ce soir semble être récompensée. Voilà, merci beaucoup, Elisabeth Philippon. Donc rendez-vous pour le second tour dimanche prochain. Damien, on reste dans les cantons troyens, avec cette fois-ci le canton de Troyes-5. Oui, le canton de Troyes-5 avec Sybille Bertaille, tout comme Elisabeth Philippon, conseillère municipale à Troyes, mais conseillère générale sortante d'hiver droite. Elle est en tête de ce premier tour avec 39,13% des voix. Deuxième, Virginie Cousin, qui représente la gauche. Elle est étiquetée
Vert, elle obtient 23,42% des voix. Elle évite un duel entre le Front National et la candidate d'hiver droite, Marc Mallarmé, connu donc du Front National dans le département de l'Aube, termine 3e, 21,21%. Florent Balanfa, communiste, 6,81%. Philippe Beury du Modem de la Nouvelle Agora, 8,30%. Et enfin, Yann Henry d'hiver droite, 1,14%. Le canton de 3-2 maintenant, le canton où se présentait le chef de file du Front National dans l'Aube, Bruno Subtil, qui n'arrive pas en tête des suffrages, mais qui obtient tout de même un score important. Et qui se maintient au second tour, donc dans ce canton, dans ce deuxième canton de Troyes. C'est Jacques Raguin, le maire de Crenay-près-Troyes, le conseiller général sortant, qui est en tête avec 42,28%. Deuxième, le candidat du Front National, donc Bruno Subtil, 28,66%. Claude Bianchi de la gauche, 21,24%. Il est donc éliminé. Et enfin, Marc Joudla du Front de gauche, 7,82%. Et on va écouter justement Jacques Raguin, le candidat, le maire de Crenay, le candidat de la droite, réagir sur ce canton, cette élection ce soir, sur le score qu'il a fait. Il dépasse le Front National. Jacques Raguin. Je n'avais pas imaginé, mais je le craignais. Puisqu'on entend parler depuis quelque temps à la radio, à la télé, des sondages où on voit le Front National monter en puissance. Donc je craignais effectivement un deuxième tour contre le Front National. C'est d'abord une première, puisque depuis une vingtaine d'années que je m'occupe de la politique, c'est la première fois que sur ce canton, il y a effectivement le Front National contre un parti démocrate. Donc on ne l'a pas trop senti venir. Et puis effectivement, un score de 29%, c'était jamais réalisé sur notre secteur. On va essayer de mobiliser, et puis j'espère que les reports de voix se feront correctement sur nos voix. Voilà, appel aux abstentionnistes, au report de voix également. Le canton de 3-7 pour terminer avec les cantons troyens, Damien. Jacques Rigaud, le conseiller général sortant, reste en tête. Oui, le maire de Rosières qui obtient 37,24% des voix, le candidat d'hiver droite qui devance Olivia Brulfer pour la gauche, 28,48% des voix, qui elle-même devance de justesse Philippe Arbona, le candidat du Front National, 27,23% des voix. Il y aura donc un duel entre Jacques Rigaud et Olivia Brulfer au second tour. L'autre candidat d'hiver droite, Didier Coichat, 7,06%. Merci beaucoup Damien. La vague Front National, c'est peut-être ça l'enseignement de ce premier tour de scrutin. Le Front National qui obtient 24,8% sur la totalité du département. Pour information, l'UMP obtient 2 points de plus, 26,17%. C'est tout de même ça qu'il faut retenir, un enseignement important. Alors cette vague FN, elle a 4 cantons où c'est particulièrement manifeste, notamment la grosse surprise de ce soir, c'est le canton de Bouilly. Oui, 25% pour le Front National à l'échelle départementale, 34,56% dans le canton de Bouilly. Gérard Siani, le candidat du Front National, arrive en tête. C'est très serré dans ce canton. Deuxième, le candidat de gauche, Francis Ferbeuf, 33,59%. Le candidat représentant la majorité départementale, la droite, Jean-Charles Maras, 31,85%. Termine 3e, ils seront 3 au second tour dans ce canton de Bouilly. Daniel Lebeau du Parti radical de gauche ne se représentait pas. Autre cas de figure qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on vient de dire, ça se passe à la Chapelle Saint-Luc où cette fois-ci le FN sera présent également au second tour et on va voir que ce sera un duel gauche-FN. Gauche-FN effectivement avec Marie-Françoise Potra, la conseillère générale sortante qui représentait donc l'opposition au département. Elle sera présente au second tour. Elle termine en tête, 41,07% des voix, devant Éric Janson, le candidat du Front National, 26% des voix. Elisabeth Gariglio du centre, 13,72%. Gérard Friedblatt d'hiver droite, 17,13%. Et enfin Fatih Le Provost pour la Nouvelle Agora, 2,11%. Un duel donc Front National gauche sur ce canton de la Chapelle-Saint-Luc. Et de ce duel, de ce score, on retiendra surtout une image, celle de Olivier Girardin, le maire socialiste de la Chapelle-Saint-Luc, chef de file du PS dans l'Aube. Il est grave ce soir, il est inquiet, on va l'écouter. Il s'est confié sur la forte poussée du Front National à ce premier tour. Il s'est confié tout à l'heure à la préfecture de l'Aube. La mauvaise nouvelle, c'est que le Front National arrive second sur le canton. Et ça, c'est une question qui interpelle évidemment les élus que nous sommes de manière générale. La combinaison d'une abstention très forte
et d'une mobilisation par ailleurs particulièrement forte des électeurs qui ont souhaité porter leur voix sur le Front National donne ce résultat. Un candidat qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Voilà la situation aujourd'hui. Donc je dirais que pour la gauche, le résultat est bon. Mais de manière générale, et parce que je suis maire de ma commune, je ne peux pas me réjouir ce soir. Il y a un deuxième tour. Et ce deuxième tour, il faut faire une démonstration, au moins en termes de mobilisation. Ça, c'est le message d'Olivier Gérardin pour le Parti socialiste. Appel à la mobilisation. On continue pour illustrer cette vague du Front National dans l'Aube avec un canton où le FN est arrivé également en bon score. Arcis-sur-Aube. Oui, Sébastien Fournillon, c'est le candidat du Front National dans ce canton d'Arcis-sur-Aube. Il obtient 28,46% des voix. Il termine deuxième derrière Jean-Marie Merlin, candidat d'hiver droite, 32,32% des voix. Ils seront 3 au second tour si Solange Gaudy se maintient, 27,43% des voix. Françoise Cuisin pour le Front de gauche, 11,80% dans ce canton où Christian Lasvigne de droite ne se représentait pas. On n'a pas encore parlé du canton de Nogent-sur-Aube et on va le faire maintenant. Il est également l'illustration. Nogent-sur-Seine même. Nogent-sur-Seine, bien sûr. Gérard Ancelin qui arrive en tête, c'est le conseiller général sortant. Et puis, il est talonné par le Front National. C'est aussi un des 4 cantons où la vague Front National a eu lieu. Et ensuite, Dominique Couturier pour la gauche avec 26,36%. Voilà, gros score également du Front National dans ce canton de Nogent-sur-Seine, près de 30% des voix. C'est bien parti tout de même pour Gérard Ancelin, conseiller général sortant d'hiver droite. Dominique Couturier pour la gauche. On va clore ce chapitre sur la vague Front National qui a lieu dans le département en écoutant le chef de file du FN, par ailleurs candidat à 3-2, Bruno Subtil. Il se réjouit bien sûr du score de ce soir qui correspond, si l'on en croit les chiffres, à la forte montée du Front National au niveau national, autour de 15% voire plus. Bruno Subtil qui évoque également le manque de représentativité et qui évoque la démocratie pour être représenté à l'Assemblée départementale. Bruno Subtil. Les résultats obtenus par le Front National dans l'Aube, en Champagne-Ardenne et je crois sur le territoire national sont excellents. Et donc nous ne pouvons bien sûr que nous en féliciter, même si on peut regretter un taux d'abstention quant à lui pas excellent du tout, pas bon du tout, puisque en ville les taux d'abstention sont de l'ordre de 70 à 75%, et même à la campagne où les gens sont plus citoyens, comme on dit maintenant, le taux d'abstention est souvent de l'ordre de 50%. Enfin, de très bons résultats pour le Front, de nombreux second tours, et j'espère dimanche prochain des élus, de manière à ce que les conseils généraux deviennent enfin des assemblées démocratiques car représentatives, car il faut le savoir, si le Front National pèse maintenant plus de 20% dans le territoire paysage politique français, il n'a à ce jour aucun élu dans les conseils généraux. Vous représentez 20%, nous représentons 20%, et sur 4000 conseillers généraux, nous n'avons pas un seul. Si ça c'est la démocratie, il faut qu'on m'explique. En tout cas, il y a ce soir un seul élu au premier tour. Ça se passe, Damien, dans le canton de Soulenduy. C'est d'ailleurs, oui, le seul du département à être élu. Et c'est un nouvel élu qui fait son entrée à l'hôtel du département. Philippe d'Allemagne, d'hiver droite, le maire de Soulaine, qui obtient 55,69% des voix. Il est donc élu dès le premier tour. Deuxième dans ce canton, on a entendu Bruno Subtil, c'est le candidat du Front National, Jean-Baptiste Cordier, 22%. Troisième, Michel Guérit, qui se bat dans ce canton notamment. C'est militant contre le centre de déchets radioactifs de l'Andra, 9,95%. Philippe Georges pour la gauche, 9,24%. Gérald Transler pour le Front de gauche, 3,08%. Donc dans ce canton de Soulenduy où Philippe d'Allemagne est élu dès le premier tour, il succède à Michel Roche. On va justement écouter le nouveau conseiller général élu qui se présentait un petit peu sans étiquette, clairement, qui ne voulait pas polémiquer sur le nucléaire. Eh bien, il a manifestement réussi son pari. On écoute Philippe d'Allemagne. De m'apercevoir que je suis le seul élu au premier tour dans cette élection cantonale, donc j'en suis assez fier. Je pense que l'ancienneté, un petit peu mes 22 ans de mandat à la commune de Soulaine, le travail apporté à mes administrés et puis les 7 années de présidence de l'intercommunalité, je pense qu'elles ont fini par payer et le sérieux du travail dans le canton de Soulaine a fini par payer. Ce qui m'interpelle, c'est
le score du Front National, un peu plus de 22%, dans un canton aussi rural que le nôtre. Je pense qu'il faut en tenir compte, il faut en tirer des leçons, parce que c'est quand même... la montée est forte, et surtout avec un candidat très jeune, et c'est ce qui m'interpelle. Alors il y avait d'autres candidats qui donc n'iront pas au second tour. Parmi eux, le célèbre Michel Guérit, qui s'est fait bien connaître, vous l'avez dit tout à l'heure, et qui ce soir nous dit qu'il représente la troisième force dans ce canton de Soulaine. Il aura peut-être un rôle à jouer, en tout cas, il a confiance en lui. On l'écoutera tout à l'heure. Voilà pour le canton de Soulaine-Duy. On va passer maintenant aux conseillers qui sont, on va dire ça comme ça, mal en point, qui n'ont pas bénéficié de la prime au sortant, notamment Mussy-sur-Seine, Brienne-le-Château. On écoutera dans un instant Mussy-sur-Seine Alain Derouin qui va nous dire sa déception pour le second tour. Mais d'abord, un tour des résultats justement à Mussy. Oui, où le conseiller général sortant Alain Derouin d'hiver droite termine deuxième de ce premier tour, 21,66% des voix. Il termine loin derrière Henri Petit de Bantel, le maire de Mussy-sur-Seine, 38,15% des voix d'hiver droite. Donc Henri Petit de Bantel, le candidat du Front National, a failli éliminer Alain Derouin avec 20,78% des voix. Un duel fratricide donc au second tour entre Alain Derouin, le maire de Gier-sur-Seine, et Henri Petit de Bantel, le maire de Mussy-sur-Seine. Marc Manchon pour la gauche, 14,75%. Et Parti communiste Diana Ferreri, 4,65%. Alors justement, on s'intéressait à Alain Derouin tout à l'heure. Quel est son sentiment après ce score qualifié de plutôt faible? Tout au moins, il aura à batailler pour le second tour. On va écouter Alain Derouin qui revient sur sa réaction à ce soir d'élection. Moi, je suis le candidat sortant, et il est clair qu'un sortant, c'est toujours beaucoup plus difficile de faire une campagne que quelqu'un qui vient d'arriver sur un territoire. Ce que je déplore, bien évidemment, c'est la faiblesse de la participation. Elle est très, très légèrement supérieure à 50%, ce qui n'est pas très important. Et dans ma propre commune, c'est de l'ordre de 50%. Donc, ce que je veux dire, c'est que la différence entre les deux candidats qui seront présents au deuxième tour sur le canton n'est pas significative compte tenu de l'importance des gens qui ne sont pas venus voter au premier tour. Voilà, autre cas de figure à peu près similaire dans le canton de Brienne, le canton du député maire de Brienne-le-Château, Nicolas Dhuicq, clairement carté UMP, qui ne s'en cache pas. Il a cette fois-ci obtenu un score plutôt moyen compte tenu de sa prime au sortant. Il ne l'a pas payé. Même si le taux de participation a été supérieur dans ce canton de Brienne-le-Château, il n'a donc pas profité à Nicolas Dhuicq, le député maire de Brienne-le-Château, deuxième, 25,22% des voix. Il est devancé par un candidat d'hiver droite, Jean-Marie Coutor, 28,19% des voix. Bernard Mathieu, 21,89% des voix pour la gauche. Le candidat du Front National, 17,19%, Patrick Blond. Et enfin pour le Parti communiste, Sandrine Larive-Persson, 7,51% des voix dans ce canton de Brienne-le-Château. Il y aura donc un duel entre Nicolas Dhuicq et Jean-Marie Coutor. Damien, on va passer maintenant au canton de Romilly, avec cette fois-ci le sourire de Joé Trichet, candidat sortant, qui a emporté le maximum de suffrages dans ce canton, mais qui n'est pas élu ce soir. Oui, l'étiquette communiste a visiblement fonctionné dans ce canton de Romilly-sur-Seine, le deuxième canton de Romilly, où Joé Trichet obtient 33,47% des voix. C'est bien parti pour le candidat sortant, donc le conseiller général sortant dans ce deuxième canton de Romilly. Marie-Annick Cominil, 23,79% pour la candidate de droite. Jean-Michel Leveillé, qui a failli éliminer la candidate de droite pour le Front National, 22,76% des voix. Et la candidate d'hiver gauche, Sarah Ozol, 20% des voix. Damien, on va écouter Marie-Françoise Potras maintenant, qui représente le parti communiste du côté de Romilly. Elle a confié sa réaction il y a quelques minutes tout à l'heure. De la Chapelle. De la Chapelle. Marie-Françoise Potras qui a confié sa réaction tout à l'heure, il y a quelques instants, en préfecture. C'est bien sûr de la satisfaction, mais qui est à modérer par rapport au faible taux, bien sûr. Mais il faut dire que la gauche était rassemblée et que ça, c'est une force de toute façon qui a permis ce score. Déjà, je remercie tous les électeurs qui ont porté leur voix sur ma candidature. Unique femme de gauche portant la bannière de la gauche
toute la gauche rassemblée à la chapelle Saint-Luc. Et donc avec une progression par rapport à 2004 de 3 points, 2-3 points, enfin bref. Mais par contre, un petit peu désolé du faible taux de participation, bien évidemment, et avec l'objectif d'aller à la rencontre des gens et de pallier ce problème qui en est un. Marie-Françoise Potra, donc, qui termine en tête de ce premier tour. Elle représente la gauche, et notamment donc, le Parti communiste du côté de la chapelle Saint-Luc. Forte abstention dans ce canton, près de 65% d'abstention dans ce canton de la chapelle Saint-Luc. Il y aura un duel entre la gauche et le Front National au second tour. Éric Janson représentera donc le parti d'extrême droite dans ce canton. Cette fois-ci, on va se rendre à Estissac avec un candidat qui est presque sûr, hein, c'est jamais sûr, mais tout de même, Estissac, Didier Leprince, qui a obtenu un bon résultat, c'est le conseiller général sortant. Et c'est le maire de Fontvannes qui est donc bien parti, 43,90% des voix devant le candidat d'hiver gauche, Didier Langlois, 20,72%. Le Front National avec Mauricette Montillot, 16,70%. Valérie Prunier, le maire de Busseret-en-Othe, près de 15% des voix. Et pour le Parti communiste, Marc Travers, 4,20% des voix. C'est bien parti donc pour Didier Leprince pour repartir pour un tour. Pour 3 ans, en tout cas, au Conseil général de l'Aube. Villenox-la-Grande à présent. Il nous reste 4 cantons donc pour être complet sur ce premier tour. Villenox-Ramru, Hervey, Marcilly. Mais tout d'abord, Villenox-la-Grande. Oui, même scénario à peu près qu'à Estissac avec Christophe Dame qui termine en tête. Le conseiller général sortant, 48,83%. Il y aura quand même un candidat du Front National au second tour dans ce canton de Villenox-la-Grande. Pierre Guichard, près de 20% des voix. Chantal Houdard, 15,61%. Elle est candidate pour la droite socialiste. Mathieu Georges, 9,94%. Et enfin pour le Parti communiste, Christophe Latras, 6,08%. On passe maintenant au canton de Ramru avec les résultats qui viennent de nous parvenir, qui nous sont parvenus tout à l'heure. Gérard Borieux obtient 44,14%. On rappelle son étiquette politique, Damien, bien sûr. Divers droite. Divers droite. Conseiller général sortant. Exactement. Guy Bernier, 33,8%. Également divers droite. On retrouve ensuite Patrick Pulby pour le Front National, 17,02%. Et enfin, pour la gauche, Jean-Marc Venling, 5,04%. Gérard Borieux, donc bien parti lui aussi pour retrouver son mandat de conseiller général du canton de Ramru. Avant-dernier canton, le canton d'Hervy-le-Châtel, Marcilly-le-Hayer, qui est tombé aussi aux alentours de 9h30. On écoutera l'un des candidats qui a obtenu plus de 50%, Nicolas Juillet. C'est lui qui arrive en tête avec 51,79%. Oui, mais il n'est pas encore élu, Nicolas Juillet, le conseiller général sortant d'hiver droite, qui devra attendre donc le second tour pour officialiser, peut-être face au candidat Front National, Vladimir Tête, 26,64% des voix. Nicolas Juillet, qui n'a pas obtenu en fait 25% des inscrits sur ce canton de Marcilly-le-Hayer. Il n'est pas donc encore élu. 12,31% pour le parti communiste, Fanny Lambert. Et puis pour l'écologie, le parti écologiste, Ghislain Wisosinski, 9,26%. On écoute tout de suite justement Nicolas Juillet. Première réaction sur Canal 32 de ce soir, de ce premier tour des élections cantonales. Je dirais, l'idée, c'est de continuer de travailler dans le même schéma. C'est pas parce que les gens ne sont pas venus voter qu'il ne faut pas qu'on continue de travailler pour le bien de nos cantons et de notre département. En milieu rural, on connaît plutôt bien son conseiller général et que globalement, je pense que ça se passe pas mal et que voilà quoi, les gens, il y a un constat, ça se passe pas mal et on ne vient pas forcément voter. Dernier canton, avant de terminer notre édition spéciale, premier tour des élections cantonales. Damien, on va se diriger vers Hervy-le-Châtel. Et c'est peut-être le canton le plus serré entre un candidat d'hiver droite et un candidat d'hiver gauche. Roger Bataille, pour la droite, termine premier avec 25,25% des voix. 6 voix d'écart. 6 voix d'écart, effectivement, sur André Villalonga, pour la gauche, 24,98%. Ils seront 2 au second tour. Le candidat du Front National est éliminé. Eliane Navinia, 21,21%.
Florence Gouvier, divers droite 11,68. Pauline Steiner, divers droite également 13,07. Ils étaient beaucoup dans ce canton. Yves Barthélémy, divers gauche 4,01%. Un grand merci Damien. Que faut-il retenir de cette soirée électorale, de ce premier tour dans l'Aube? On va en avoir un aperçu par le président actuel du Conseil général, Philippe Adneau, divers droite, vous le savez, sénateur. Il va faire son analyse personnelle de ce premier tour avec notamment la vague Front National. Philippe Adneau. La caractéristique, c'est qu'il y a eu une faible participation. Je dois dire qu'on n'a pas suffisamment parlé des enjeux de cette campagne électorale. Ce qui est remarquable dans l'Aube, évidemment, c'est qu'avec une faible participation, le Front National, qui a bénéficié, lui, d'une campagne nationale extrêmement importante avec les différents sondages et qui n'a fait campagne que sur le nom de Marine Le Pen, c'est-à-dire que les candidats du Front National n'ont fait aucune réunion, ne se sont présentés nulle part, sont quasiment des inconnus, mais les gens ont voté pour Marine Le Pen. Donc ça, c'est un premier enseignement qu'il faut tirer. La vague de Marine Le Pen est réelle et tout le monde doit y réfléchir. Le second enseignement, c'est que le Parti socialiste s'effondre d'une manière générale et fait des très mauvais scores. La majorité départementale, quant à elle, sur 17 cantons, sera présente avec des chances de l'emporter sur 16 cantons. Il y a un canton où nous ne serons pas présents, c'est le canton de la Chabelle-Saint-Luc, et qui verra s'opposer le Parti communiste et le Front National. Mais pour le reste, nous sommes présents au second tour dans tous les autres cantons. Analyse signée donc du président du Conseil général de l'Aube pour ce premier tour des élections cantonales. On se donne rendez-vous bien entendu demain sur Canal 32 à 19h30 pour le journal. On reviendra longuement, largement, en détail, en analyse et en réaction bien sûr sur ce premier tour. Et puis Damien, rendez-vous dimanche prochain. Oui, pour 16 cantons. On votera dans 16 cantons, donc plus sur 17, puisque Philippe d'Allemagne a été élu du côté de Soulaine. Exactement, ce sera dimanche 27 mars à 19h45. Notez bien ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Merci aussi à l'équipe technique et à toute la rédaction de Canal 32. À très bientôt. Bonne soirée.